Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga où on va venir étirer le haut du corps. Donc une pratique de vinyasa assez douce où on va venir un petit peu dégager toutes les tensions qu'on peut avoir dans le haut du corps. Donc on va venir s'installer en tailleur. Comme toujours, on tire les fesses en arrière, on s'assoit sur les os de l'assise, on peut mettre un coussin ou un bloc pour se tenir. Le but, c'est de jamais être dans cette posture-là, d'accord? C'est là en fait où on se fait mal au niveau du dos sur le long terme, ok? Donc on se grandit bien et c'est normal d'avoir besoin d'un coussin ou d'un bloc en fonction de l'anatomie de chacun. Ok, on peut venir dégager un petit peu les épaules en les roulant un petit peu sur le côté. Et on va venir placer les mains sur les cuisses. On grandit le dos comme si un fil nous tirait du haut de la tête jusqu'au plafond. On ferme les yeux et juste pendant une petite minute, on respire. On respire par le nez. On dénoue les muscles du visage. On relâche la zone entre les sourcils, les yeux, les joues, la mâchoire. Et on se remercie sincèrement de ce temps pour soi, ce temps pour notre corps, ce temps qu'on a réussi à dégager dans notre journée pour prendre soin de nous. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux doucement. On va venir inspirer profondément, on grandit le dos. Le reste du dos le dos reste étiré et j'amène le menton à la poitrine. Et là, je sens ma nuque qui s'étire, l'arrière de mon cou. Sur une inspiration, je vais venir faire un demi-cercle. Donc, je garde le menton le plus proche possible de ma poitrine et je vais venir faire rouler la tête pour amener l'oreille droite à l'épaule droite. Pas de douleur dans la nuque, sinon je vais moins loin. J'expire, je ramène le menton à la poitrine, je ne pars pas en arrière. J'inspire, je viens à gauche. Je dégage les épaules, elles ne sont pas remontées. J'expire, menton, poitrine. J'inspire, je roule à droite, on dégage tout le cou ici. J'expire, menton, poitrine, les côtés, l'arrière. J'inspire à gauche. J'expire, je relâche. J'inspire à droite. J'expire, je relâche. J'inspire à gauche. J'expire, menton, poitrine. Et j'inspire, je redresse. Ok. À présent, on va se placer à quatre pattes sur notre tapis. Les mains à peu près écartées largeur des épaules et les genoux à peu près écartés largeur du bassin. Les pieds sont à plat dans le tapis. Je vais venir dégager un petit peu ma colonne ici entre la posture du chat et la posture de la vache. Donc sur l'inspiration, je vais venir pousser les fesses vraiment vers le ciel. Je vais venir creuser le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos en ramenant les épaules vers l'arrière, en poussant la poitrine vers l'avant, je regarde devant moi. Puis j'expire, je ramène le menton à la poitrine, je roule le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, je roule le dos. J'inspire, je creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je pousse la poitrine en avant. Et j'expire, je roule le haut du dos. Milieu, bas du dos. Et là, je sens que toute la colonne se dégage. J'inspire, je creuse. J'essaye vertèbre par vertèbre. J'expire, je roule le haut du dos, le milieu, puis le bas. Ok, encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Voilà, ça va pas être parfait. Puis je reviens, le dos neutre. J'engage les abdominaux, je ramène le nombril vers la colonne, je suis solide. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, je referme et je vais venir passer la main droite entre le poignet gauche et le genou gauche pour créer une légère torsion. Je plie pas le coude ici, je reste vraiment engagée. J'inspire, le bras droit se lève à nouveau, j'ouvre. Et j'expire, je referme cette torsion. J'inspire, le bras droit vers le ciel. Et j'expire, je referme. C'est notre posture de l'aiguille.
Je repose la main droite sur le tapis, je change de sens, j'inspire, le bras gauche se lève. J'expire, je passe la main gauche entre le poignet droit et le genou droit. J'inspire, je lève, là on est en train de travailler une torsion du dos. J'expire, je referme et d'étirer en profondeur. J'inspire, j'ouvre ici la cage thoracique, j'expire, je crée une belle torsion. Ok, je repose les mains à plat dans le tapis, je les avance et je vais venir m'allonger sur le ventre. J'allais dire me rouler, plutôt m'allonger sur le ventre. Ok, on va venir placer ici les mains dans les coins extérieurs de mon tapis, vers l'avant. Ok, donc j'ai les paumes de main ici. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez être sur le bout des doigts. Les pieds sont écartés, à peu près largeur du bassin, et sont bien ancrés dans le sol. Les coudes viennent vers le ciel et je pose le front sur le tapis. J'engage mes fessiers et mes cuisses. Sur l'inspiration, je vais venir soulever la tête, le buste. Je tends les bras, je regarde devant moi. Je ne dois pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Donc je peux engager un peu plus mes fessiers ou alors je vais moins loin. Ok, j'expire, je repose vertèbre par vertèbre. Il se peut que vous soyez un petit peu rouillé dans le bas du dos, donc on ne force pas. On inspire, on lève. C'est pas en forçant que les choses s'améliorent. On expire, on relâche. C'est justement en créant du mouvement étape par étape. On inspire, on lève, on engage les fessiers. On expire, on relâche. Encore 2 comme ça. Là, on travaille vraiment sur toute la santé du dos. Et le dernier. Ok, super. À présent, on va venir étirer les épaules. Donc, je vais venir passer le bras gauche ici en angle droit. D'accord? Donc, le coude est ouvert en angle droit, l'épaule reste dans le tapis, la main est ancrée dans le sol. Et je vais venir placer ma main droite sous mon épaule droite et le côté gauche de ma tête sur le tapis. Ok, tout reste dans le sol ici, la tête ne se décolle pas, la main, le coude, l'épaule non plus. Je pousse dans la main droite et je vais venir essayer de basculer sur ma hanche gauche. Et là, je devrais sentir une ouverture au niveau de l'épaule gauche. Je garde la main droite ancrée dans le sol. Je force pas. Si c'est trop, je vais un petit peu moins loin. Ok, je rebascule un peu plus vers l'avant. On prend encore 2 souffles ici. Sur l'expiration, je reviens m'allonger sur le ventre. Je peux me décaler un petit peu si j'ai besoin de place. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient ouvert en angle droit également. La main gauche sous l'épaule gauche, le côté droit de la tête sur le tapis. Même chose, je ne bouge rien, ni la tête. J'en vois souvent qui font comme ça et qui redressent la tête. Mais non, la tête reste bien à plat dans le sol. Je pousse dans la main gauche, je viens sur ma hanche droite. C'est juste le bassin qui va venir basculer pour étirer cette épaule droite. Encore une fois, je vais ressentir un étirement, mais pas de douleur. Je respire profondément. Encore une grande respiration. Et j'expire, je relâche. Ok, super. Parfait, je vais venir placer mes mains sous mes épaules ici et crocheter mes orteils vers l'arrière. Je pousse dans les bras, je suis solide et je vais venir m'asseoir à l'arrière sur mes talons. Si c'est trop ici, je peux rajouter un coussin entre mes fesses et mes mollets si je sens qu'au niveau de la circulation, c'est pas très marrant. Ou alors... Je m'étouffe, pardon. Ou alors tout simplement je peux m'asseoir en tailleur. On va venir inspirer les bras vers le ciel. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Expirer, la main droite va venir dans le sol et le bras gauche va venir s'étirer sur la droite. Encore une fois, on ne pense pas aller le plus loin possible. On pense à qu'est-ce que j'essaye d'étirer et qu'est-ce que je ressens. Donc si je veux aller très très loin là-bas, là je referme et on essaye d'étirer le côté du corps, les côtes, donc ça ne marche pas. Et j'essaie pas non plus d'ouvrir le cœur et partir en arrière. C'est vraiment vers le ciel puis vers la droite. Ok, j'étire. Je peux même plier un petit peu au niveau du bras droit, mais je laisse mes fesses ancrées dans le sol. Ok, je suis pas ici en équilibre sur le bras. J'inspire, je reviens bras vers le ciel. J'expire, la main gauche sur le tapis, le bras droit s'étire. Et là encore une fois, c'est les côtes qui s'étirent et qui se grandissent. C'est tout le côté du corps. J'inspire, je reviens.
J'expire la main droite dans le sol, j'étire. J'inspire, je reviens. J'expire la main gauche dans le sol, j'étire. Comme si quelqu'un tirait le bout de mes doigts. J'inspire, encore une fois de chaque. J'expire. J'inspire, je grandis. Et j'expire une dernière fois sur la gauche. Ok, j'inspire, je redresse, bras vers le ciel étiré, j'expire, je relâche. Je passe les jambes d'un côté ou de l'autre, je vais m'asseoir sur mes fessiers. Ok, ici ce qu'on va venir faire, on va tendre la jambe droite devant nous et ramener le genou gauche à la poitrine, ok? Donc ici, on va faire une petite torsion toute douce, d'accord? Donc on va venir commencer par amener peut-être le bras gauche vers l'arrière. On inspire, donc au niveau du pied droit, il peut être micro-plié, d'accord? On essaie d'avoir les orteils vers nous, de ne pas les avoir pointés, pour créer un petit étirement ici. On va venir inspirer le bras droit vers le ciel. On étire, on étire, on étire, encore une fois comme si quelqu'un nous tirait le bout des doigts et essayait de nous grandir. Et sur l'expiration, le bras va venir enlacer le genou gauche. Ok, bras droit, genou gauche, ce qui va nous créer une torsion. C'est-à-dire que naturellement, la poitrine va venir sur la gauche. Ici, pour soulager mon dos, je vais venir ramener à nouveau le nombril vers la colonne, donc engager mes abdominaux. Je ne suis pas refermée, je suis vraiment comme si un fil me tirait du haut de la tête vers le plafond et je crée ma torsion. Ok, je me grandis ici. Et encore une fois, ces abdominaux engagés vont m'aider à maintenir le dos. Dans les torsions, à chaque inspiration, je peux sentir que je vais un peu plus vers le ciel. Et à chaque expiration, je sens que je peux peut-être aller un tout petit peu plus loin dans ma posture, dans ma torsion, sans forcer le moins du monde. On aura bien travaillé le dos, la nuque, les épaules, la poitrine également, en avant, en arrière, en torsion. Comme quoi on peut faire beaucoup en peu de temps. On inspire profondément, on revient vers le centre. Ici, je peux amener mes mains sur la gauche et simplement rouler un petit peu le dos, le laisser se relâcher. C'est ce qu'on appelle une contre-torsion. Puis, je vais venir tendre la jambe gauche et ramener le genou droit à la poitrine. Hop, à nouveau, je tire les fessiers en arrière. Choup, et je grandis, je m'étire. Super. Le genou gauche peut être micro-plié, j'ai les orteils qui sont ramenés vers moi. J'amène la main droite vers l'arrière. J'inspire, le bras gauche vers le ciel. La fesse droite peut légèrement se décoller, hein, c'est normal pour que je puisse vraiment me grandir et m'étirer. Et j'expire, j'amène le bras gauche qui va venir enrouler le genou droit et je crée une belle torsion ici. Voilà, donc j'amène pas, vous voyez, je n'amène pas une ouverture. Mes hanches restent alignées, le reste de mon corps ne bouge pas. À chaque inspiration, j'étire un peu plus vers le ciel. À chaque expiration, peut-être je vais un peu plus loin dans ma torsion. Moi, j'arrive à regarder derrière moi, peut-être que vous aussi, peut-être que vous regardez vers la gauche. Encore une fois, aucun ego, aucune compétition. Où est-ce que mon corps a envie d'aller, a besoin d'aller, où est-ce qu'il est à l'aise dans ses premières pratiques. On reste profondément à l'écoute de soi. Si là j'ai envie de regarder vers l'arrière mais que je sens que ça pince dans la nuque ou que ça passe ailleurs, je relâche. J'oublie pas de bien engager le bas de mon ventre, nombril vers la colonne pour soulager tout ça, soulager le dos, protéger toutes mes viscères. Et à ma prochaine inspiration, je reviens tout doucement. J'amène les mains sur la gauche et très en douceur, je relâche ma torsion. Ok, je redresse, je tends la jambe droite. Je peux me ravancer vers le milieu du tapis, je vais venir me rouler sur le côté et m'allonger sur le dos. Ok, super. Parfait. J'engage un petit peu ici, je vais venir ramener les genoux à la poitrine et faire des petits mouvements, des petits cercles pour masser vraiment complètement le bas de mon dos. Ok. Puis j'allonge mes jambes tranquillement et je viens trouver mon Shavasana, posture de relaxation finale. J'étale mon dos, ma nuque, paume des mains vers le ciel. Je détends les muscles du visage et mon corps est lourd dans le tapis. Et là, je prends peut-être conscience de tout ce qu'il s'est passé en moi, des sensations dans tout le haut de mon corps.
Je sais que je peux revenir à cette pratique dès que j'en ai besoin pour soulager ce dos, créer de l'espace après une longue journée. Restez dans ce Shavasana et ce calme aussi longtemps que vous pouvez. Merci pour cette pratique. Prenez soin de vous et à très vite.